Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bonjour aux nouveaux abonnés et merci d'être fidèles. Vous êtes de plus en plus nombreux donc à suivre ma chaîne. Merci pour tous les gentils commentaires qui sont très encourageants et bienveillants. Si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée, vous avez les références dans la barre d'infos. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, j'ai décidé d'arrêter les tirages sur les personnalités parce que ça me prend beaucoup trop de temps et ça divise trop les gens. C'est un peu délicat d'ailleurs de faire des tirages sur des personnalités. Donc j'arrête, je continue par contre les tirages actualités habituels. Alors, j'ai eu envie de savoir si on allait avoir un nouveau président en 2022. Parce que j'ai des doutes, vous voyez, je sais qu'il va se passer beaucoup de choses à la fin de l'année 2021, je sais qu'il va se passer aussi beaucoup de changements en 2022, je m'attends à tout. Donc je me pose la question, est-ce qu'on va vraiment avoir un nouveau président? Est-ce que ce sera un gouvernement de transition? Est-ce que ce sera un conseil avec plusieurs représentants du peuple? J'en sais rien. Donc je vais interroger les guides pour savoir si en 2022, il va y avoir une nouvelle personne élue. Et dans un second tirage, j'irai creuser pour savoir quelle sera l'énergie de cette personne en fait. Si on pourra lui faire confiance et qu'est-ce qu'elle va nous apporter, quoi. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Allons-nous avoir un nouveau président en 2022? Voilà, clairement. Oh là, ça va vite. Ouais, elle a sauté celle-là. Je la regarde depuis tout à l'heure. Alors, nous avons la présence qui a sauté, justement. Conscience, attention, réalité, connexion. Là, on nous parle de présence à nous-mêmes, à notre guidance intérieure. Connexion à soi. Moi, j'entends. Intuition. Confiance, perspicacité, conscience, guidance. Ouais. Là, j'entends la reconnexion à soi, à son âme. On a 3, 4. 4, 4, 4. C'est le pouvoir créateur, c'est la concrétisation, la stabilité, la construction, l'ancrage, la sécurité. C'est la matière, en fait. Hein. Ouais, j'entends vraiment une connexion à soi, à son âme, moi j'entends. J'entends pas de président pour l'instant, mais bref. Tiens, je vais commencer par 3 cartes d'introduction. Allons-nous avoir un nouveau président, un nouveau dirigeant en 2022, mes guides, s'il vous plaît? Eh oui, je le ressentais. Instabilité, retard, argent. Là, j'entends une incertitude. Hein. C'est incertain. Et ça va prendre du retard. Il va y avoir un contretemps, un report. Pourquoi? Parce que je vous dis, il y a des choses qui vont bouger. Une question d'argent, là. Ou d'abondance, peut-être. Alors, est-ce qu'on nous parle de la situation économique, instabilité au niveau de l'argent, qui va reporter les présidentielles ou D'accord, bon, allez, je vais aller creuser. Allons-nous avoir un nouveau président, mes guides, s'il vous plaît, en 2022? Est-ce que la France va avoir un nouveau président? Une personne qui va être au pouvoir, qui va nous diriger. Est-ce qu'on va poursuivre le même système que l'on a fait jusqu'à présent, quoi? Une personne qui nous gouverne et... Alors, le taureau, le carrousel, la médaille. Ouh, j'entends l'énergie militaire, là. Et il y a de la joie, ici. Ah ah!
Il y a une forte présence militaire hein, entre le taureau et la médaille. D'accord. Et oui, le carrousel, c'est la joie, hein, c'est la détente, le plaisir, le divertissement. Donc c'est une énergie bénéfique qui arrive. La carte de la guérison. Le gui qui parle aussi de la santé. Mais de la santé au niveau guérison, pas de la santé au niveau maladie. Donc ça pourrait être les traitements, ça pourrait représenter aussi les piqûres, hein, l'obligation des piqûres. Mais ça parle aussi de guérison. Alors, le marais, le nuage, bon, bah c'est les traitements, c'est le... Ouais, là on voit bien que la santé, enfin les... Comment dire l'obligation des piqûres stagne. On vit encore une épreuve. Et un imprévu, difficulté, obstacle. On est encore dans une, ouais, on est encore dans l'épreuve apparemment. On n'en est pas encore complètement sorti. Le sapin. Oula, non, il y en a de trop. Une seule, s'il vous plaît. Une seule. Merci. Bon, d'accord. Ouais. Bon, moi, ce que j'entends, c'est que les militaires se bougent, là. Ça apporte du bien-être, hein. Là, clairement, il va y avoir une aide de la part des militaires, j'entends. La question des piqûres va pas tellement évoluer, on va dire. C'est plutôt le contraire, hein. Ça va stagner, ça va être, ouais, ça va stagner, quoi. Et ça va être encore difficile à vivre. Ouais, j'entends qu'il va encore y avoir une fermeture, un cloisonnement, alors peut-être un confinement, qui va perdurer hein, dans le temps, qui va s'installer et persister, et nous obliger à sacrifier quelque chose. Nous obliger à un sacrifice, à un compromis. On nous dit aussi que c'est un mal pour un bien. Ouais, ça commence à faire long. Hein. Alors dans ce sens-là, on dirait que on retrouve nos forces, on retrouve notre combativité, notre énergie physique par rapport à la santé justement. Le taureau à côté du gui, on reprend des forces, on retrouve la santé là. Et ça va perdurer, ça va persister. On va tenir. Donc là, j'entends qu'on va retrouver une santé solide. Donc la santé va rentrer dans l'ordre, mes guides. Pourquoi là, ça stagne et qu'on est encore dans l'épreuve? Par rapport à quoi? Alors là, malgré la stagnation, alors, il ne faut pas que j'oublie la question, hein. Allons-nous avoir un nouveau président en 2022? Vous voyez, je vous disais, là, il y a une instabilité et un retard. Là, la carte centrale, c'est le marais, la stagnation, l'immobilité. Moi, je sens que ces présidentielles vont être retardées. Hein. C'est peut-être même retardé par les forces militaires. C'est bien possible. Il y a une question d'argent là-dedans. On nous dit qu'en attendant, il va falloir lâcher prise par rapport à quelque chose, accepter un compromis, un mal pour un bien, un sacrifice. Mais malgré ça, on dirait qu'on retrouve la joie quand même. Hein. Bon, pour l'instant, je vois pas une tête, moi. Hein. Je vois pas la carte du père qui est sortie, ou un homme, ou même une femme. Je vais recouvrir après. Alors, la médaille, le nuage et la clôture. Pouf. Alors,
Est-ce que les militaires vont vivre une épreuve, vont être face à une clôture, vont être enfermés, entre guillemets, clôturés, confinés, bloqués, limités, restreints dans leur action? Ouais, on dirait bien. On dirait bien. La force guerrière, il y a la stagnation et la clôture. Là, pareil. Force militaire, ça passe par le marais. Stagnation et ça persiste. Ah, ça parle d'argent. C'est bien ça. Enrichissement, abondance. Mais est-ce que c'est dans le sens positif ou négatif? Ouais. Il y a des craintes vis-à-vis d'un projet là. Il y a une retenue vis-à-vis de quelque chose qui est en train de qui va naître, qui va se créer. C'est un projet, j'entends. On va être dans la retenue. Bon, plus loin, il y a des perspectives d'avenir avec un renouveau, mais on n'en est pas encore là, visiblement. Moi, j'aimerais savoir ce que c'est que cet argent-là, le blé et l'argent qui sont tombés. Médite, c'est dans le sens bénéfique ou on nous donne ou on nous prend? Je pense que c'est ça qu'on aimerait savoir. Bon, ce président, il apparaît où en 2022, mes guides? D'accord. Le livre, les corbeaux. Ah, attendez, j'ai même pas battu. La balance, le vin, le pendule. Tenez, regardez, c'est les deux cartes qui sont là, le pendule, hein, au centre. Écoutez notre intuition, notre guidance intérieure. Nous faire confiance. Écouter notre voix intérieure pour avoir en fait la réponse. Pour avoir des réponses. Par rapport à ce qui va se présenter peut-être. Sur le nuage. Le sapin. Les feuilles. Ah, nous avons un homme. Ok. Un homme assez jeune. Bon, il n'apparaît pas sous les traits du père. Peut-être que c'est pas un président. Sur la clôture. Mais bon, peut-être que quelqu'un va se présenter. Ah, alors, intéressant. L'été. On dirait que cet été, un homme va mettre fin à quelque chose. Enfin, cet été, l'été prochain plutôt. Ouais, je sais, c'est loin. C'est pour ça qu'on nous a dit un mal pour un bien, une nécessité. En attendant, quoi. On voit de toute façon, il y a des cartes de stagnation, d'instabilité, de report, de retard. Bon, alors, les corbeaux sont sortis. Hein. Personnes malveillantes, pour lesquelles on ne peut pas faire confiance, qui arrivent avec des lois, des règles, et qui arrivent avec la justice aussi, c'est-à-dire, voilà, la balance et le livre, clairement, c'est de nouvelles lois, de nouvelles règles, qui sont imposées par des personnes malveillantes, hein. Donc quelque chose de pas positif. Ici, on nous dit d'écouter donc notre guidance intérieure, de nous faire confiance, de partager entre nous, d'échanger, d'avoir des échanges amicaux, de célébrer, de faire la fête. Alors les orties, ça pourrait être bien être les piqûres, la situation hostile des piqûres. Alors est-ce que quelque chose va s'améliorer par rapport à ça, mes guides ? Bon, moi, clairement, j'entends deux choses. Là, ici, des personnages malveillants vont arriver avec de nouvelles lois. Donc, ça, c'est pas bon, c'est pas sain. Par contre, en bas, à la période estivale, on dirait qu'un homme va mettre fin à quelque chose. C'est pas Big Mac, ça. Big Mac, c'est le père. Hein.
Donc à mon avis, c'est plutôt un homme qui va mettre fin à quelque chose, à une situation peut-être. Mais dans ce sens-là, les corbeaux, le pendule et l'homme, alors peut-être qu'un homme va faire face à ces corbeaux et un homme qui peut-être va les contrer. Et entre les deux, on a le pendule qui parle en fait de la connexion à son âme, au guide, au pouvoir psychique, médiumnique, à ses ressentis, ses pressentiments, intuitions, etc. Est-ce qu'on nous dit justement de nous fier à ceci par rapport à ces deux types d'individus qui vont se présenter? Est-ce que ce monsieur est inspiré par des énergies malveillantes? Ou au contraire, est-ce qu'il va contrer ces énergies malveillantes? D'accord, j'entends un autre truc. On me dit que cette carte du pendule qui est au centre représente aussi les guides. Les guides et l'aide providentielle, entre guillemets, l'aide qui vient d'une autre dimension, l'aide qui vient, tout ce qui n'est pas matériel, mais plutôt spirituel. Tout ce qui est du domaine du subtil. Comme si cette aide, moi j'entends un peu l'aide du divin aussi quelque part, allait s'interposer justement à la fois entre ces lois pour y mettre fin, pour y mettre un terme. Là aussi, entre la justice, il y a le pendule. C'est marrant, j'entends quelque chose comme ça. J'entends une aide providentielle, entre guillemets, une aide qui n'est pas rationnelle. Hein, ça, c'est quand même les pouvoirs psychiques, médiumniques, c'est tout ce qui nous relie à nos guides, au cosmos, au divin, etc. Hein, et à notre âme. Donc c'est tout ce qui n'est pas matériel. Regardez, là aussi, cette aide-là, ce pendule s'interpose entre les orties qui représentent la situation nocive et toxique, certainement aussi les piqûres, et le fait de faire la fête. C'est comme si d'un côté il y a quelque chose de malveillant, de l'autre côté il y a quelque chose de bénéfique. Ici, des individus malveillants, ici peut-être un homme porteur de bienveillance. Ici, une justice qui va apporter de nouvelles règles qui ne sont peut-être pas saines. Et ici, on a l'été qui peut aussi représenter une énergie de joie, de chaleur, de plaisir, de détente, d'ouverture, de soleil et de lumière. C'est symbolique, hein, l'été aussi. Là, pareil, le pendule s'interpose entre le livre qui représente des règles et des lois, des vieux schémas du passé aussi, hein, et la fin de quelque chose. J'ai envie de recouvrir une troisième fois parce que je suis... Est-ce que vous pouvez nous clarifier, mes guides, s'il vous plaît, si en 2022, on va avoir un nouveau président? Et à quoi doit-on nous attendre? Clairement. Sur le livre. Sur les corbeaux. Sur la balance. Wow. Tac, tac. Sur le pendule. Oh là, il y en a de trop. Sur les orties. Sur l'été. Sur l'homme. Et sur le cimetière. Alors, je ne sais même pas si vous voyez tout en fait. Si, c'est bon. Donc, nous avons les chênes, le bourgeon, l'œuf, l'ouverture, le feu, l'échelle, le pissenlit, la roche et la clé. Je vais le pousser, j'ai l'impression qu'on va... Pas très bien. Ouais, on voit pas super. Ouais. Et en dos de deck, on a la grotte. La grotte qui parle d'isolement, de
de se couper de la vie sociale, de rentrer à l'intérieur de soi ou de se cacher aussi. De solitude. Ça peut aussi parler de confinement, oui. Plus loin, on a un contrat. Un accord, une signature, un document officiel. Serait-ce le passe? Et l'hiver. Prochain, bien sûr. Bon, ça fait un peu loin là. Bon, alors le feu au centre parle d'un ennemi. Hein. Donc, moi, ce que j'entends, effectivement, c'est que dans un premier temps, peut-être que les présidentielles vont être retardées. Ça va être instable, il va y avoir un report. Peut-être à cause d'une histoire d'argent. Il y a des individus malveillants qui vont certainement se présenter pour apporter de nouvelles lois, de nouvelles règles, qui sont louches, entre guillemets. Et on a vu qu'il y avait un monsieur aussi, un homme, qui peut-être allait mettre fin à quelque chose. Et au fur et à mesure qu'on recouvre, donc la carte du centre, le feu, parle d'un ennemi, d'un adversaire. De rivalité aussi. Alors, est-ce qu'il va y avoir deux personnes qui vont être en concurrence? Là, on voit une ouverture, une proposition, une opportunité. On voit le bout du tunnel, là. Il y a une évolution. Donc là, c'est positif vis-à-vis d'une adversité. Vis-à-vis d'une forme d'ennemi, quoi, de combat avec un adversaire. Là-haut, on voit, regardez les chaînes. On va vers un renouveau et une naissance. Là, il y a quelque chose de nouveau qui germe, un nouveau projet où on sort des chaînes, clairement. Et là, sur la situation qui était instable, le pissenlit parle aussi d'instabilité, de fragilité, qu'on retrouve ici. Après mûre réflexion, après un certain recul, une solution est trouvée. Mais moi je vous dis, c'est présidentiel. J'ai du mal à voir si un président va être élu. Si une personne va être de nouveau élue. Je sens que ça va prendre du retard tout ça. Les chaînes, l'ouverture, le pissenlit. Ouais. Sur la situation instable et dans laquelle nous sommes contraints, il va y avoir une ouverture. Une occasion va se présenter. On va voir le bout du tunnel. Là, ouais, un renouveau sur une adversité. Après mûre réflexion. Après avoir pris du recul. Donc, ouais, c'est peut-être pour ça que ça va être retardé. Hein, j'ai l'impression que ça va pas être si simple que ça, ces nouvelles présidentielles. Alors là, wow, c'est super positif. L'œuf, l'échelle et la clé. Un nouveau projet, quelque chose de nouveau, ou un nouveau regard, un nouveau souffle, une nouvelle création, bref, va améliorer la situation, va faire évoluer la situation, et il y a une résolution là. Donc ça va bien se terminer. Ouais, on dirait qu'on va devoir se battre avec des lois qui nous enchaînent encore une fois. Hein. Ah! Et là, par contre, on nous dit que par rapport à ces personnes malveillantes, il y a un renouveau qui va nous apporter de la joie. Hein. Mais peut-être que ça va prendre un peu de retard. Parce qu'il va se passer... Moi, j'ai l'impression que les forces militaires vont intervenir, et c'est peut-être ça qui va faire retarder les choses. Peut-être un monsieur, là, qu'on a vu aussi en dessous, il y a un homme, là, qui va peut-être se manifester, et qui va faire retarder ces présidentielles. Il va y avoir une sorte de rivalité. Du coup, ça va prendre du retard, mais finalement, ça va bien se terminer. Voilà ce que j'entends. Ouais, regardez, on a la médaille et la balance. Hein. La médaille militaire et la justice. Et on a un nouveau projet, là. Je sens qu'ils vont mettre leur nez là-dedans, comme c'était prévu, hein, de toute façon. On sait que l'armée va bouger. Hein.
Le gui, le vin et l'ouverture. Regardez ça. On fait une guérison parce qu'on voit le bout du tunnel. Bon, là, on est en train de nous dire que par rapport à la situation qui va stagner, qui va encore pourrir, entre guillemets, et qui va être un petit peu tendue, agressive, le feu, c'est l'aversion, c'est la haine, c'est les altercations, l'adversité, l'ennemi, les rivalités, la concurrence, etc. Il va y avoir des combats, certainement. On nous dit de suivre notre petite voie intérieure, de ne pas nous laisser submerger par ça, ni engloutir par ce qui pourrit. À la fois de ne pas rester dans la stagnation, mais d'agir, mais pas par l'énergie du feu agressif, par l'énergie du cœur et de l'âme. Laissez-vous guider par votre âme, j'entends, malgré la situation qui va être difficile. Bon, là, on nous dit qu'il va y avoir une évolution, effectivement, sur l'épreuve qu'on vit par rapport à ces piqûres. Ça va évoluer positivement. Bon, alors on est en train de nous dire qu'effectivement, la situation instable, que l'on voit ici, va durer certainement jusqu'en été prochain. Vers cette période. On dirait qu'un homme va prendre du recul, va réfléchir, va étudier la situation et va être prêt à sacrifier quelque chose. J'ai l'impression que cet homme est porteur de bienveillance, hein, contrairement au corbeau qu'on a vu. Ouais, regardez ça. C'est la fin de la clôture, la fin de l'emprisonnement, des restrictions. Pourquoi? Parce qu'une solution va être trouvée. Bon, bah écoutez, ça se finit bien. Donc c'est bien ce que j'avais ressenti. Je pense que ces présidentielles vont être un petit peu confuses. Ça va être un peu le bazar. Ça va prendre du retard. Peut-être que l'armée va s'en mêler. Oui, ils vont prendre du recul. Il va y avoir une sorte de peut-être un conciliabule. Il y aura des discussions. Il y aura... ouais, afin en fait de prendre du recul sur la situation qui est très instable, qui va certainement être tendue même. C'est comme si quelqu'un allait retarder la situation. Quelqu'un allait tout faire pour retarder la situation. Alors je ne sais pas comment, pourquoi, etc. Je sens qu'il y a une histoire d'argent, encore une fois. Il va y avoir de la concurrence, oui. Pour l'instant, c'est un petit peu confus. Hein. Même pour moi, dans mon esprit, c'est un petit peu confus. Donc c'est pour ça que j'irai faire un deuxième tirage après, pour voir si la personne qui va être réélue, si tant est que ce le soit, qu'elle le soit, pardon, si elle est porteuse de bonnes énergies. Bon, je vais clôturer là-dessus. En conclusion... Oh, d'accord. Bon. Bon, bah c'est bien ça. On va devoir vivre une épreuve. Là, on va passer une épreuve et apparemment, ça, c'est les corbeaux. Hein. C'est la carte des corbeaux qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Vous voyez cette vieille femme qui a l'air sèche, rigide, inflexible. C'est horrible parce qu'il y a des têtes d'enfants qui sont enfoncées dans des pics. Bleu. Et là, on voit un personnage assez fier, hein, plein d'ego, qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. Vous voyez? Donc on va encore passer une épreuve, apparemment. Bon. Voilà, ben je m'arrête là-dessus et j'irai faire un tirage après pour approfondir sur la personne en question. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine.